Moi, je n'étais pas là dans cette réunion. Vous négligez cette réunion. Oh, vous êtes avec Jésus, ainsi que les anges ici. Regarde la sécurité qu'il y a au premier quand il préside la réunion. Et ce jour, on a commencé à chanter. On chantait tellement bien que j'avais bien fermé mes yeux. Et un coup, il y avait l'image de voir Jésus assis sur son trône. Et les gens étaient là avec des rameaux criés aux âmes. Et après, ma tête a commencé à être lourde. Et puis je suis tombé. Quand Maman Rose a vu le micro, quand Maman Rose a commencé à chanter, tu règnes sur ton trône. Amani Christ, elle
a pris Christ avec les anges ici. Moi, je n'étais pas là. Est-ce que vous avez suivi cela? Même à vous les enfants. Luc 12, verset 2. Luc 12, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera attendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les champs sera prêché sur les toits. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui, après cela, ne peut rien faire. Tout ce que vous direz en cachette et qui calomnie, il va l'afficher, dit-il. Tout ce que tu dis au fond de ton cœur, il va l'afficher. Ici, c'est question de l'esprit. Amen. Je vais rentrer en jeûne et prière. Comme on a parlé, ils n'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas encore eu leur condamnation. Comme les gens n'aiment pas, je dois frapper pour qu'ils sachent que Dieu est s'attaque à cet endroit. Amen. Je viens témoigner la grandeur de ce Dieu. On était en 3 jours de prière, de lundi à mercredi. Papa nous avait prêché, nous enseignant comment nos familles marchent. Disant chacun de nous, c'est qui a l'esprit de Dieu qui écoute ces paroles, Dieu va se manifester, montrer la vie de chacun par des dernières visions. Il y en a d'autres qui vont en douter. Dieu va vous montrer lui-même. Comment vous êtes liés par les alliances de vos familles. J'ai dormi pendant la nuit. Je me suis vu dans le village natal de mon père. Nous on est vers les eaux, ma famille était tellement connue. Nous on est dans les eaux vers le Bikoro. On m'a montré qu'il y avait un grand champ de cacao qui était démonté à partir de mon père. Quand tu rentres au fin fond de Bikoro, nous on est vers les eaux, les crocodiles. Je voyais comment les animaux étaient en train d'agir, travailler dans ces champs. La personne, quelqu'un est venu me dire, ce ne sont pas des animaux, c'est des humains. J'ai commencé à voir le visage des humains. Tu vois ce travail-là, ils sont en train de faire. Voilà, des gens qui ne sont pas morts, mais ils sont là. Plusieurs gens qui décèdent ne se font pas parler. Et quand tu mets, on va te tuer, tu vas travailler sur les champs. Comme le président qui est mort du côté du plateau. C'est lui là. Plusieurs ont travaillé pour lui dans le café et consorts. Ils m'ont montré en train de m'endormir.
Première position, l'action, pourquoi on t'attend? On t'a montré du côté de son père. De maman tata. La maman de mon père. Il a la wana. Ceux qui ont été dans le village, il peut faire un hectare pour atterrir. Il peut faire 300 trous dans la journée. Il m'a dit les trous que tu vois là, ce n'est pas nous, ce sont les animaux qui sont en train de travailler. La force qu'il a, ce n'est pas sa propre force, il est accompagné des gens. Il m'a montré encore dans les eaux comment les crocodiles étaient en train de sortir des eaux. Et les poissons, comment ils sortent. On m'a montré les jours où mon grand-père était mort. Il m'a montré sous les lits. Il y avait l'eau sous les lits. Il y avait des poissons qui étaient à l'intérieur sous dans ces eaux. Et l'eau. Et les poissons qui sortaient. Il m'a dit ce n'est pas les poissons, c'est les gens qui sont en train de sortir. Tu verras comment quelqu'un meurt, comment il lève sa main. Il a montré comment il est en train d'élever sa main. Une puissance qui sortait de cette main. Il y a des gens qui meurent, il lève sa main. Il cherche à déposer quelque chose de sa famille à quelqu'un. Et son petit frère, c'est lui qui est venu descendre sa main. C'est lui qui avait hérité de cette puissance. Il y a un poké sur cette puissance. C'est pour ça dans votre famille. Il y a le tellement d'abord. Il y a tellement la richesse. La richesse qui reçoit les parents qui ont quelque chose, ils ont vos étoiles ont été confisquées afin que vous n'ayez pas de l'argent, afin de vous utiliser. Tourner le visage d'un coup, il m'a dit tourner. Quand j'ai tourné, j'ai vu quelqu'un qui était habillé en blanc. Et son visage apparaissait le visage de papa. Il m'a répondu. Je suis venu te démontrer. Et du coup, je suis réveillé en sursaut. J'ai dit non, je ne vais pas cacher cette vision. Je dois avouer la main de Dieu. Il commence à m'orienter. Comment j'ai vu. On doit marcher avec ces sujets, que chacun puisse ne pas s'absenter. Aucune famille ne peut dire que ses ancêtres n'ont pas fait telle pratique. Les balouba, les badoudous, les guerriers, les bétés, les mauvais. Tous. C'est pour ça que j'ai dit, mais toute coutume, ça fait partie de la sorcellerie. Regarde ce qu'avait fait son grand-père. Il a mis au monde son père. Il est mort. Et son enfant l'a aidé. Et son enfant lui a mis au monde. Alléluia. Amen. Vous voyez maintenant? C'est son père et le père est enrichi. L'argent qu'il reçoit, que Dieu te bénisse. Depuis que les cieux d'Europe, si elle demande l'argent, son père lui envoie. C'est lui qui va pour récupérer sa vie. Il se nourrit de son propre sang. Tout l'argent qu'il lui demande, il va lui donner. Les jours il a mis ses pieds dans la source de vie, il lui a parlé, ainsi que son mari. Je lui avais annoncé tout ce qu'il a vu dans sa vision. Deuxième semaine, je dois t'en parler malgré. C'est pour ça qu'il dit, je te parle par des visions nocturnes, dans des visions. Dieu va te parler aussi par des visions. Les visions, c'est des vérités, des rêves. Ce n'est pas quelque chose que tu avais préparé.
Sans pour autant demander cela. Sans chercher cela. En dormant. Voici la chose se présente devant toi. C'est comme cette maman qui s'endormait. Elle a commencé à crier. Sans combattre. Son mari, écoutez comment il était en train de crier. Comment c'est pour lui, Maman Lily? Son mari l'a levé parce qu'il a parlé de sa bouche dans son sommeil. J'ai vu telle chose. Job combien? 30 le verset 14. Job 33. Comment je suis allé? Maman vous prépare. Job 33. Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les familles dont nous voyons, Jésus le dit bien, je suis venu diviser entre le père et le fils, l'enfant et son enfant. Je suis venu pour diviser. L'un aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas celui qui habite là qui va causer la mort de tous. Rien que celui qui te connaît, ce n'est pas un ami des amis. Ton frère, c'est lui qui sera ton premier ennemi. Non. Il y a dit et toute la famille porte le nom de cette bête des eaux. Même après la mort, cette bête-là va suivre. C'est là des choses qui même si tu es en Europe, il va te suivre parce que lui, il suit par rapport à son nom. Le nom de la bête s'appelle Ilanga. Les chefs de son village. C'est Cocody te donne, il donne des poissons. Et toi tu lui donnes des champs. Et les sons là que tu fais comme tes enfants, lui dans notre temps il les contrôle aussi. Il sait connaît les nombres qui sont à lui. Et tout ça. Ils ne vont pas aller de l'avant. Selon l'alliance qu'ils avaient faite avec leur grand-père. Tous ceux qui vont mourir, ils ne vont pas aller au paradis. Ce sont des esclaves. Afin de prendre des poissons pour eux et de les vomir. Et que le crocodile puisse vomir cela pour toi. C'est ainsi que c'était un boile. On lui donne des aliments qui mangeait. Et les soirs, quand il va trouver une valise remplie d'argent. Je ferai ces séminaires sur les alliances. L'alliance dont nous allons faire, nous allons couper. La première des choses pour que Dieu puisse agir dans cette alliance, tu dois donner à Jésus ton cœur. Comme l'avait dit dans le livre de Romains 12, donnez vos corps en sacrifice auprès de Jésus. Ce n'est pas premièrement l'argent, mais donne ta vie à Jésus. C'est ça le vrai sacrifice. Amen. L'argent peut céder l'action de grâce pour ta demande vis-à-vis de Dieu. Mais pas Jésus ça là. C'est pas parce que tu as donné l'enveloppe et qu'il te donne l'argent. Tu as donné l'enveloppe et il va évaluer la maladie de Dieu. Ça c'est des pasteurs voleurs. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part raisonnable. C'est ça la récompense que Jésus s'est arrangée. Qui va couper les alliances des familles. Parce que lui, il est déjà mort à la croix. Il a condamné, il a enlevé toute condamnation. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Tu dois ramener l'argent pour couper l'alliance et renverser l'autel.
Pour renverser l'autel, pour renverser l'autel, ce n'est pas l'argent. Quand on renverse l'ancien autel, le nouvel autel qu'on va ramener, c'est le cœur. Si quelqu'un il te donne 10 000, mais toi maintenant va renverser cet autel. Le nouvel autel qu'il va te donner, c'est quoi? On viendra là pour les enseignements. Amen. Vous êtes contrôlé par vos familles, c'est pour cela que et c'est payé aussi à sa coutume. On a deux coutumes. La coutume du monde et la coutume de Jésus. Oncle, grand frère, tante, tout cela. Amen. Le plus important pour nous de donner nos corps à Jésus. Et c'est là que tu pourras renverser. Tant que tu n'as pas encore donné ton corps à toi, ton corps à Jésus, pour toi, les pasteurs n'ont pas de solution, ils ne sont pas sérieux. Ce sont des esprits. Le royaume des cieux n'est pas question de manger ou de boire pour hériter les paradis. Ce n'est pas question de l'argent pour hériter les paradis. Corrompre un pasteur pour hériter les paradis. C'est une question de la justice. Romains 14, le verset 17. Romains 14 et 17, c'est le nom de Jésus. Il y a deux coutumes. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Merci, on avait le coutume de nos parents par le sang. Quand tu crois en Jésus, comme ton Seigneur est sauveur, il va couper les sangs de la sorcellerie de tes parents. Il va prendre son sang comme de la Colossiens 14, effacer l'acte dans les ordonnances pour condamner qui s'existait comme vous. Qui vous condamnez, tu as cru déjà en Jésus, le sang de Jésus va prendre de place. Il pourra plus accéder, tu as condamné couper cette condamnation. Si tu as sommeil, lève-toi. Il m'a dit déjà, Oula, tellement. Voilà Israël, ok. Ah, on t'a dit, on a tout. Ok. Nzambi bokonzi na nzambe ezali likambo na kolia pete na kolela te kasi ezali boyenge me. C'est pas question de manger ou de boire. Ezali kamani mama. Kambo na boyenge me. C'est question de la justice. Pe kimia pe esengo kaka na molimo mosa. Qui on a kimia là. As-tu la paix avec les autres? Dans ta famille? Parmi tes amis? Dans ta belle famille? Dans l'église locale? As-tu la paix avec tes semblables? Ce n'est pas question de manger ou de boire le royaume de Dieu. Parce que l'esprit ne se nourrit pas, ne mange pas. C'est question de la justice. Là, c'est la coutume de Jésus. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Voilà. Vous voyez maintenant sa coutume. On va prendre maintenant la coutume du diable. Romains 16, verset 17 à 18. Romains 16, verset 17 à 18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Dans les enseignements que je vous ai donnés, éloignez-vous d'eux. Les fêtes de Saint-Sylvestre rentrent dans l'esprit. Nouvel an, fête de Noël. Ce qui n'est même pas dans la Bible, c'est regrettable. Les femmes deviennent pasteurs de l'église. Pasteur fait de sa femme maman archibishop.
Le pasteur amène son couple à l'estrade. Maman dit qu'il est là, qu'il vient de quand la pasteur amène sa femme à l'estrade, c'est qu'elle est la deuxième personnalité de l'église. Ici là devient maintenant leur business, leur entreprise. Ce n'est plus l'église de Dieu. Écoute la coutume du diable. Ainsi que c'est ça. Là, le Seigneur a fait contre la justice. Voici maintenant ceux du diable. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Ils sont venus pour montrer leur ventre. Des voitures chères, des maisons qui bâtissent. Les maisons qui bâtissent, les grandes églises, ce sont des Américains qui financent. Ils sont venus me solliciter aussi. C'est Dieu qui m'avait mis en garde. On les appelle cela des tabernacles. Une grande église. Tous ceux qui y rentrent, les fidèles qui sont là, c'est leur sang. Pasteur Roi de Kaka, moi on m'avait promis d'aller habiter à Montfleury comme des pays. Mais à la condition, tu ne vas pas prêcher sur la repentance. 4 là. Après 50 000 juste pour tes besoins. Tes enfants vont aller faire des études au Canada. Passeport diplomatique. Tu auras ton passeport diplomatique. On doit voyager sans visa. Tu vas voyager sans visa et tu peux crier sur le policier. Mais à la condition, tu ne vas pas prêcher contre le péché. Et tu vas parler de la prospérité. Deuxièmement, il faut avant de monter à l'estrade, tu dois t'accoupler avec une femme. Avant de prêcher au bureau, si ton bureau ça va être ton abattoir. Donc, l'intercesseur ce serait ton champ. Ainsi que les femmes mariées. Alors, 4 caleçons. Voici les 4 caleçons de domination. Les sous-vêtements de domination. Quelqu'un qui avait gardé 10 000, il suffit de les porter. Tu vas les prendre. Toute ta richesse. L'autre tout ce que je dirais, l'église va être soumise. Vous me porterez plus que Jésus. Si ce n'est pas les sous-vêtements, c'est les bagues cheval, une grande croix qui porte. La magie blanche. Il y a 3 pays, il y a les États-Unis, la France et Londres. Afin de cacher la vérité de Jésus. Ils ont établi des écoles bibliques. Ils ont créé des livres. Les premiers à commencer à prendre cette initiative, c'était Branham. Il a la Bible, ils ont mis des branchies à côté. Ils ont mis des branchies, Branham a dit. Mais pas la Bible. Combien ont lu cela et ils sont morts? Côte d'Ivoire. Philippe. Il a déchiré pour brûler la toute la femme de roi. Il dit c'est les gens qui ont écrit cela. Il a créé sa propre Bible, selon lui. Et il les vend. L'autre là, Kouetou sur Paris, lui aussi il a fait sa propre Bible. Il a déchiré la Bible de Jésus, ici sur Paris. L'église catholique est en train de faire sa Bible, de nouvelle Bible. On n'aura qu'une seule église. Sois prudent dans tes actions. Par où tu vas mettre tes pieds pour aller prier. Deuxièmement, ils ont ramené tellement de l'huile. Ils ne mettent jamais l'huile sur la tête. Il va toucher sur ton front pour te mettre des coups de main. Quand il prie, mais là, c'est là qu'il y a l'étoile de l'homme, la chance. L'étoile, c'est ça qui est la.
Quand il met son huile, il vient du monde des ténèbres de cette huile-là. Quand il prend son huile, quand il va taper sur ton visage, c'est comme si tu avais mis un seau. Quand il met le seau là, c'est comme l'élément qui va attirer ton étoile. Et ça va rentrer, ça touche sur tes narines, tu vas sentir une odeur et cela va rentrer en toi. Amen. Amen. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, il sera béni. Un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Amen, pasteur. Et ça, pour que ça soit ainsi. Quand il fait ceci, il est en train de dominer l'église entière. Il y en a un grand nombre. La théologie, c'est par là qu'ils prennent leur origine. Je n'insulte pas un pasteur. Je vous révèle les œuvres qu'ils accomplissent sur vous. Si tu vois l'église en grand nombre, s'il n'y a pas la base, il y a des sous-vêtements à l'intérieur. Ou des chaussettes. Et leurs femmes, ils savent bien comment sont les pratiques de leurs maris. Vous n'êtes pas qui cause de la mort dans sa vie. Quand sa femme fait ses mains comme ça, toute la salle tombe, même ses enfants le font aussi. Bien aimé, les saluts, c'est le bon à toutes les choses, c'est de la parole. Il est amical. Oh Jésus. Bien aimé. Si tu tombais après avoir eu en t'élevant, tu auras toujours ton adultère ou ton impudicité. Ce qui renverse l'impunité, l'alcool, ce n'est pas le fait de tomber, c'est la parole. C'est lui qui a eu à avoir mal et prend la décision. bandeko na boteli bino ete botala malamu mpona bango bakoyesa kaka mpe soni kotelemela mateya malakisami epai na bino. Lui, il est tout le temps ne mange pas les femmes, ça c'est des prédications de la condamnation. Dieu regarde au cœur, il ne voit pas tous ces jours. Et qui a créé l'extérieur? Bopengwa na bango bato na lolenge yango bazali kosalela nkolo na biso Yesu Kristo te. Kasi bakosalela libongo na bango mpe na nzela na maloba na elengi mpe na kozimbisa bazali kopekusa mitema na bato bazangi mayele. Le premier remède, la première des choses pour eux, c'est l'impudicité. Tu vas commencer à sortir les femmes qui sont sous ta ceinture. Tous ceux qui seront responsables, maman dirigeante, tu les appelles au bureau. Dieu me montre les problèmes que tu as sous ton bas-ventre. Il faut que tu puisses te oindre de l'huile. Je te dis non, Dad. Quand il commence à toucher le ventre, il commence à descendre un peu plus. Est-ce que la malédiction n'est qu'en bas? Tu vas te doiter, après tu vas te mettre à dire Amen. Il t'a déjà envoûté. Ces grands lits dans les bureaux, c'est leur mental. C'est leur lit. Tous ceux qui ont connu des serviteurs de Dieu, ils sont sous la malédiction. Si les serviteurs de Dieu t'ont mis à toindre de l'huile sur ta partie intime, ou sur ta poitrine, pourquoi il ne vient pas nous oindre nous sur nos parties intimes? Le sais-tu là pourquoi c'est pas mis sur nous les hommes? Il t'a dit qu'ils viennent. Regarde la sorcellerie. Dans l'air miracle, il y a des femmes qui tombent.
Il y a que des femmes qui sont. C'est toi qui. Toi, qui es-tu? Parle. Qui es-tu? D'où viens-tu? Je suis son oncle. Donne le micro, je suis son oncle. Je suis son oncle. Je suis son oncle, Miliniama. Libère. Il est très résistant, ces démons. On va prendre la décision contre lui. Et ramène-le au bureau. Moi, pour que je prie, il faut que ma femme soit là, c'est une femme. Yeah.
Oui. C'est ça la recommandation. Hein? Recommandation. Easy Bambo. Easy Bambo. Oh,
C'est une question pour t'interpeller ta conscience. Chacun de nous aura sa conscience devant Jésus. On a mangé pour habiter ensemble, ils sont déjà morts. On a bu, on s'est livré ensemble, ils sont déjà partis. On a mangé ensemble, ils sont morts. L'ancien Ingwele qui est parti sans réponse. Ancien Ingwele, c'est mon père. C'est mon père. Ancien Ingwele qui est parti sans dire un mot. Amen. Ils ont mangé avec nous, leurs corps sont décomposés. On a mangé ensemble, ils sont déjà morts. Ma grande sœur avait dit, qui est déjà décomposée. Dieu m'a fait grâce et m'a donné une autre bétine. Il y a Kétioure qui est déjà parti. Kétioure est mon petit frère qui est parti sans réponse. Héritier, mon enfant, qui est parti aussi. Héritier, mon enfant, que j'avais mis au monde, mon fils aîné, mon jour à moi, quand porterai-je ces jours-là? Où serai-je? Il n'y a que deux questions, les mal et les biens. Observe ta vie. Ces jours-là, je vais tout abandonner. Les jours de la fin, je vais m'endormir. Un sommeil éternel et je ne veux plus revenir. Ces jours-là, interpelle maintenant ta conscience, tu as été pleurer les autres. Il y en a d'autres qu'on a laissés ici au cimetière parisien, les portables. Hommes et femmes, enfants. Abandonnant les vêtements et les maisons. Ça se trouve que leurs vêtements, toi, tu les avais prises pour les porter. Ces jours-là, où seras-tu? Alléluia. Je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un pèlerin. J'ai trouvé des voitures, des maisons appartenant à Dieu, des bijoux d'argent appartenant à Jésus. Cela m'a donné l'orgueil sur cette terre à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Les jours de la fin, quand porterai-je ces jours-là? Ce n'est qu'une question. Mon corps m'a tellement ramené. Mon corps m'a ramené dans des boîtes de nuit et avortement, l'impudicité, l'adultère, ma maison, jour et nuit. Jour et nuit, je rentre dans l'hôtel. Aller dans la boîte de nuit est devenue ma maison. Ces jours-là, où serai-je? Ces jours-là, tu vas tout abandonner. Tu auras les mains en l'air. Et les mains en l'air, c'est la mort. Voici les grands temps. On n'a que deux chemins. Détourne-toi du mal pour faire ça. On va prendre le verset que afin d'aller sur les deux chemins et qu'on finisse la prière. Matthieu 7, les versets 13 à 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On a deux chemins. Le chemin qui va te ramener dans le royaume des cieux. Et l'autre qui va te ramener vers la mort. Dieu a établi ces deux chemins, certes visibles. Et tu les verras que le jour de ta mort. C'est là que les deux portes vont s'ouvrir. Ici maintenant, présentement, tu ne les vois pas. Toi, tu vois qu'un seul chemin. Le chemin de l'enfer, par rapport à ce que tu as fait sur la terre, tu ne vois pas non plus le chemin de l'enfer. Le chemin des paradis aussi, tu ne le vois pas non plus. Le chemin du paradis, c'est là où l'esprit va y aller. Le chemin de l'enfer, l'esprit qui a été sué, qui n'était pas soumis à Dieu, c'est corps dans nos bénédictions, il va retourner poussière de la terre. Jean 6,
Je ne vais pas aller loin aujourd'hui. Pour retenir bien des chemins ces jours-là. Par quel chemin passerai-je? Aujourd'hui, la vision nocturne que tu as vue, même ta femme n'était pas au courant. Les mondes t'ont lié comme un prisonnier. Les désirs de la chair t'ont lié comme un prisonnier. Il est grand temps de te délier en écoutant la parole de Dieu. Alors, avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, dit-il. Et l'esprit retourne à Dieu qu'il avait donné. Vous avez vu les deux choses. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné, qui n'est pas encore retourné. Ton corps n'est pas encore retourné. Et l'esprit retournera auprès de Dieu qui va être là en train de les contrôler par rapport aux œuvres que tu as accomplies. C'est pour cela que je dis, je suis venu comme un pèlerin sur la terre. Je suis venu comme un pèlerin. J'ai trouvé des maisons, des voitures appartenant à Dieu, bijoux, l'argent, tout cela appartient à Dieu. Au lieu de donner, moi je ne voulais pas donner à Dieu. Donner à Dieu, j'ai refusé de donner à Dieu. J'ai plus donné dans le chemin du monde, sur le chemin du monde. Il est grand à bien-aimé. Quand je chante cette chanson, tous mes amis sont déjà morts. Moi, je suis né en 1960. Juste à l'indépendance, moi, je suis né. Tous mes amis du temps de l'indépendance, hommes et femmes, et tous ils sont déjà morts. Il y en a quelques-uns qui restent encore en vie. Je me pose la question. Moi aussi, j'étais mort, certes. Parce que j'étais mort. Par sa miséricorde, il m'a pris. La mort, il n'y a pas de douleur pour mourir. Rien que le fait de dormir. Tu ne remarques pas les gens qui vont juste s'endormir et puis ils meurent. Alors, on a des on parle de deux chemins. Et dimanche, je vais différencier les deux morts. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Ça va, tu sauter. Tu dis deuxième verset. Nzela mi balona, kita 15. 13 de panel. Toyoka suka na likambo. To sanzanga, pe batela misala na ye. Yango ezali musala ya bato nyonso. Po ete nzamba kokomisa misala nyonso efai na kosambisama. Eloko na makambo bombami, soko mazali malamu, soko mazali mabe. Angabi te tika mabe salama. C'est pour ça qu'il détourne-toi l'image. Ici, il nous a encore montré les deux chemins. Écoutons la fin des discours. Quand l'esprit retourne auprès de lui, on va offrir ton esprit pour voir les œuvres accomplies. La parole de Dieu il était sur la terre. Il y avait des prophètes. Ils étaient en train de prêcher. Comme cela, quand l'homme riche était mort, il a dit ramène-moi sur la terre afin d'avertir ma famille de ne pas venir ici. Toi, tu t'es réjoui du monde étant vivant sur la terre. Ça, c'est dans le livre. Aujourd'hui, en quoi es-tu riche? Tout péché rend l'homme riche. Tout péché te rend riche. Et cela va passer au jugement. Écoutons la fin des discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Bien-aimé, notre grand thème c'est détourne-toi du mal et faire le bien. Ton grand danger à toi, comme tu es en train d'écouter, ta conscience maintenant. Tu peux certes me mentir,
ta conscience. Et tu es en train de faire le bien. Qu'est-ce que tu as rajouté sur ton corps? Dieu t'a donné des cheveux naturels. Tu as rajouté des mèches. Tu as rajouté des tatouages. Tu vas être jugé par rapport à cela. Ils vont te montrer comment tu as été créé naturellement sans tâche et comment tu vas retourner en ramenant ces tâches. Il va te poser la question de savoir est-ce que ces tâches proviennent de moi? Détourne-toi du mal et fais le bien. Ça, ce n'est pas une église, c'est une assemblée. Je vais maintenant parler de l'église. Il dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est ça l'œuvre de Saint Chacun. 13. C'est ça qui est sa parole. Que chacun de nous puisse les garder. À son retour, à ton retour, tu vas subir ton inventaire. L'inventaire, c'est quoi? Et le voilà ma cambo, que tu avais fait en cachette. C'est que tu fais en cachette. Mais toi-même, tu sais ce que tu as fait en mal. Tu restes nu, tu commences à prendre des photos, mais il n'y a personne devant toi. Tu te regardes toi-même. Et à un moment donné, tu vas l'effacer. Il te regarde. Tu te regardes sur la glace et tu te prends en photo. Tu te prends en photo tout ton corps. C'est ainsi que je suis. Et après tu effaces. Toi tu es effacé, mais au ciel, cela reste toujours. As-tu fait cela? Même ce que tu envoies sur les réseaux sociaux. Statut sur WhatsApp. Que tu envoies régulièrement. Même si tu l'as effacé, le Seigneur te garde. Il va passer toute œuvre en jugement. On va maintenant énumérer ses œuvres afin de descendre. Maman, donne les protocoles. Les laissez. Amen. C'est la distraction du diable. Maintenant, voyons maintenant les œuvres. Galates 5, le verset 16. Galates 5, verset 16. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Leurs œuvres étant sur la terre, mais cela avait glorifié le diable. Mais des lèvres m'éploraient moi Jésus, prétendant dire que j'ai prié. Moi je ne regarde pas les faits qui prient, mais je regarde leurs œuvres. Si tu as sommeil, quelles sont les œuvres que tu as accomplies? Plusieurs personnes ont renié Jésus. Les justes jugent Jésus-Christ. C'est lui qui juge justement le Dieu vivant. Il va juger justement les jours de la fin. Observe ta vie comme tu n'es pas encore mort. C'est lui qui est contre la corruption, les dieux du paradis. C'est lui qui est contre la corruption, les dieux vivants. La récompense de Jésus, c'est quand tu te réponds. Corrompre Jésus, quand tu abandonnes le péché, il va juger justement les jours de la fin. Observe ta vie quand tu n'es pas encore mort. Des chansons, les filets, quand tu chantes cela, ça interpelle il est contre la corruption des dieux du paradis.
Il est contre la corruption des dieux des paradis. Corrompre Jésus, c'est juste pour le payer, réponds-toi. Pour arriver à atteindre Jésus, réponds-toi. La récompense de Jésus, quand tu abandonnes le mal, il va juger justement les jours de la fin. Mais observe ta vie, comme tu n'es pas encore. J'ai fait que pleurer. J'ai tellement attendu la voix de Dieu. On prêchait, j'étais en train d'écouter. On criait, moi j'écoutais et je ne voulais pas croire. C'est une nouvelle chanson. Les pères des enfants chrétiens. Les justes jugent le jour de la fin. Et Dieu du paradis. Toi qui juges justement. Les jours de la fin, c'est les jours de ta mort. Il est grand temps. Tu peux tuer quelqu'un, l'avocat va te défendre. Ta famille est si riche et ils vont prendre on va payer par portion ta prison. En sortant de la prison, devant Jésus, qui est ton avocat, afin qu'il achète ton enfer. Quand je cause de maître, Dieu voit. Quand tu causes de maître, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Tout ce que tu fais, Dieu te voit. Tout ce que nous faisons, Dieu va te demander compte. Dieu te voit. Dieu va te demander compte. Le maître de ce monde. Dieu te voit. Quand tu vas à l'hôtel, Dieu te voit. Quand tu prends du chambre, Dieu te voit. L'impudicité, l'adultère, Dieu te voit. Dieu va te demander. Tu m'acceptes, attendez ma voix. Qu'est-ce que tu as fait avec ma parole? Il est grand temps de te repentir. Il est grand temps. Reviens en Jésus. Il est grand temps. Éloigne-toi du monde. Ok, 7 Galates 5, verset 7. Il commence ses œuvres. On va vers la fin. Amen. Amen. C'est là que j'ai dit l'église, c'est toi, 1 Corinthiens 3, 7. Dieu te voit, il va te demander. Toi qui bois de l'alcool, Dieu te voit. Toi qui bois dans les dédés, Dieu va te demander compte. Dieu te voit, te demander. Témoin, c'est qui Dieu qui puisse te parler. Qui va te défendre. Mon témoin à moi, mon avocat à moi, c'est le Saint-Esprit. J'avais gardé, j'ai marché avec toi. Dieu va te demander le jour de la fin. Dieu te voit. Reviens en Jésus. Que nous dit-il? Ton corps, c'est ça l'église. C'est ça qui va donner des œuvres. Les œuvres de la chair, il y aura une récompense. C'est l'enfer. Les œuvres de l'esprit, il y aura une récompense. C'est ça les paradis. Les deux chemins. Quittons l'église, arrivé chez toi. Samedi en boîte, dimanche, et tu vas le faire quand Jésus va revenir. Mes chansons te poussent vers la repentance. Tout ce qui vient t'a régné Jésus. T'as régné Jésus à cause de l'Europe. Avant de venir prier Jésus en cherchant les serviteurs de Dieu. Arrivé en Europe, t'as oublié Jésus.
Dieu va te demander. L'impunité que tu fais, Dieu t'interpelle. Dieu va te demander. Il va t'appeler avec ton nom. Et Dieu va te demander qu'as-tu fait. Dieu va te demander. Dieu va lui demander. Dieu va lui demander. Dieu va me demander. Le jour de la fin. Tu continues le jour de ta mort. Ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu et que mon esprit a moi Dieu habite en vous. Quand tu es aux toilettes, je suis avec toi. Quand tu vas dans le bois, je suis avec toi. Tout ce que tu fais, je suis avec toi. C'est pour cela que je te demanderai compte. Tu n'as nulle part échappé devant moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Voilà, il y a c'est pour ça qu'on retourne à l'Ecclésiaste. Maman lui dit 13 et les 15. Et après la mort, et pendant 9, maman dit 17. Afin que ça passe pour voir les œuvres que tu avais accomplies étant sur la terre. Amen. Amen. Quand tu dors, tu ne vas pas écouter tous ces messages. C'est les petits qui t'ont ramené, Dieu m'a montré. Amen. Je sais que tu n'as pas pu dormir, que Dieu te vienne en aide. Les petits, que Dieu te bénisse. Si lui demeure dans cette terre, Dieu va pardonner ses péchés. Les premières des œuvres que Dieu va te donner, c'est ça l'œuvre que vous devez accomplir pour les serviteurs. Qui est-ce que tu as ramené aujourd'hui? Merci. Amen. Avant que la poussière retourne là où il était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Pour passer au jugement. Le jugement, c'est où? Écoutons. Ce n'est pas question d'apôtre, pasteur, c'est chacun. Et l'apôtre doit marcher. Moi qui parle ici, qui interprète, quand je marche dans la publicité, ce sont des œuvres, c'est par là qu'on va me récompenser. Où je convoite une femme que je mets dans mon cœur, je serai récompensé. Comme les chantent là, toi tu es là. Celle-là, elle est bien pour moi. Tu auras ta récompense. Amen. Français. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Quand tu n'es pas encore mort, quelles sont les bonnes œuvres que tu as accomplies et quelles sont les mauvaises œuvres que tu as accomplies? C'est ton esprit qui aura un problème. Ce corps retournera comme poussière à la terre, ça ne demande jamais merci. On va énumérer maintenant les œuvres pour comprendre afin qu'on clôture. Je vais vers la clôture. Je descends maintenant pour clôturer. Amen. Vous avez prévu après ta mort demain quand tu vas mourir, on va juger tes œuvres accomplies étant sur la terre. Quand tu vas voir mort, observe-toi. Tu prétends être enfant de Dieu. Est-ce que les œuvres que tu accomplis donnent gloire à Dieu?
Moi, je suis un enfant, pas un enfant de Jésus. Un enfant de Dieu, mais je suis un enfant de Jésus. Dieu agit. Quel Dieu te fait? La prière, quand tu dis Dieu, Nzambe. Lucifer, c'est Dieu Père aussi. Élève le nom de Jésus dans ta prière. Amen. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand l'esprit en esprit, ils verront les œuvres de ces dieux-là en esprit. Mais écoute-moi, toi tu es esprit. Dieu est en toi. Quelles sont les œuvres qui s'accomplissent en toi? J'ai dit donc. C'est à toi de dominer sur tes désirs de la chair. L'église, la prédication, c'est l'explication que je vous donne. La prédication, ce ne sont pas des versets que je donne. Les choses que je suis en train d'expliquer, afin que tu comprennes. C'est ça qui est la parole. Quand tu comprends et en mettant en pratique, c'est là que tu auras la vie. Maman Chantal, elle n'a pas la Bible. Mais maman Chantal dit le Bible. Elle a le rouleau. Quand je prêche là, et cela est enregistré dans sa tête. Quand je lui demande, elle retient les plus importants. Elle retient ceux qui lui travaillent. Ceux qui lui touchent. Ceux qui lui séparent de Jésus. C'est là qu'elle va retenir. Ceux qui te séparent de Jésus, retiens cela. C'est par là que Dieu t'interpelle pour la repentance. Ne tiens pas compte de ce grand nombre de versets que je vais donner. Parmi les versets que je donne, là où tu te vois concerné, c'est là-dessus qu'on te demande de te repentir. Amen. Amen. Et l'église, c'est l'explication. Or, l'enseignement, c'est l'explication. Les enseignements, ça dépend des explications. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Deux chemins. Détourne-toi du mal, c'est le bien. Et le bien, c'est cet esprit-là. Ce qui te pousse à parler, c'est lui. Les mal, ce sont les désirs de la chair qu'il y a dans le monde. Plusieurs enfants de l'Église font des traits sur leur tête. Vous connaissez-vous? C'est de la magie, c'est une alliance. Vous voyez la coiffure des dieux de Crète là. Ce sont des alliances de monde de ténèbres. Toute personne qui va s'incliner devant ce modèle de coiffure va nous appartenir. Quand tu vois le web, j'ai prié pour cette dame. Elle a plusieurs œuvres du diable chez elle. Quelles sont les œuvres du diable qui a chez toi à la maison? Qui font lui laisse accès d'y entrer. Ne te laisse pas incliner par rapport au monde. C'est le diable qui invente tous les modes que nous voyons. Il suffit de t'incliner. Dans les cachets, tu deviens prisonnier. Les fashion. C'est lui qui baisse les pantalons. Les sarouels. Oh, Nenigo. Itokos. Là, elle a baissé son pantalon. Il a laissé son boxer dehors. Ça, c'est du monde. Prisonnier. Amen. Ces choses, lui te laisse rentrer même avec ton short. Il va t'appeler t'enseigner la prospérité. J'ai pas besoin si tu veux mourir. Moi, mon but, c'est que ton esprit soit sauvé. Écoutons la fin des discours. Dieu a ramené à toute œuvre en jugement. Écoute les choses que Dieu va juger.
Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Voilà, jugement. Selon tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voici les choses en question. Galates 5, Galates 5, 16. Moutou. Exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Allez, quelqu'un sur quoi? On y va maintenant. 16. J'ai dit, dans marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Deux chemins. Lesquels des deux dominent le plus sur toi? Je n'en fais pas d'histoire. Ne portez pas, je n'ai pas imposé quoi que ce soit. Je n'impose rien. Suivez-moi bien. Moi, je suis là que pour parler. Et que toi, tu écoutes. Si tu dois prendre la décision, si tu ne dois pas prendre la décision, moi, me demande à ce que je puisse parler. Et je m'arrête là. On y va. 17. C'est ça. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a contraire à ceux de la chair. Quels sont les désirs qui luttent en toi? Et ces deux-là nous empêchent afin de pouvoir l'accomplir notre volonté. On va énumérer maintenant les œuvres qui vont nous ramener en jugement. Où on ne va pas passer au jugement. 19. Misala na nzoke mbona ni polele yango. Musala ni boso. Akamala boso. Pite. Pite. Musala pike. Ndoki. Kaka. Komwela zuwa. Kanda kolulela. Kokabwana, kopona pona. Koboma bato, kolaba masaka. Bila mola lokoso pe makambo. Somela masaka. Si tu es divers alcool, tu es jugé. Tu es un voleur, tu es jugé. Tu es un menteur, tu es jugé. Voleur de dîmes, tu es jugé. Qui prie des calomniateurs, tu es jugé. Colérique, tu es jugé. Il n'y a pas que vous-même, moi qui parle, qui interprète. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Écoutons la fin des discours, craignez Dieu afin pour le jugement. Car Dieu va ramener toute œuvre en jugement. Et moi qui parle, qui interprète, ou toi qui écoutes. Ça ne se trouve pas qu'il y a une des choses qui est énumérée si c'est retrouvé en toi. Comme tu ne connais pas encore la mort, ce sont des tâches qui sont là. Interpelle ta conscience. Amen. Amen. Tu ne peux pas batailler. On vient maintenant auprès de ceux de Jésus. 22. Fruit de l'esprit. Voici les œuvres. SN. Kimia. Motema pete. Malam. Kondima. Bopolo. Peko motema. Mibeko kotema makambo ya ezali. Baoyo bazali bato na Kristo Yesu. Oki koteli sabini. Oui, par où Jésus t'a parlé. Tu as entendu parler de la colère, de l'impudicité, des vols. Écoute ceux de Dieu qui sont sans tâche. Ce sont ceux-là qu'on appelle enfants de Dieu. Es-tu de ce côté-là? La prière est finie. Masili kwa batsa mtoto na ikuja sika mwana mbutu la kosa. Chuno zali kwa bika pona mbutu. Tota mwana mbutu. Choza kana lelo. Choza bisana te. Choza lula te. Bata Jésus ba mwana. Yoza ko yoza na lelo te. Saka manika te. Toi tu n'as pas d'orgueil. Tes œuvres vont passer en premier. Parmi ces deux, c'est là-dessus qu'on fait la différence entre les deux chemins. On va clôturer maintenant. Matthieu 7. Verset 13. Ceux qui font les œuvres de la chair. Matthieu 7, 13.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça, c'est le premier chemin. C'est ça qu'on voit dans Galates 5, verset 19. Les ivrognes, les fumeurs, les rancuniers, il y en a tellement. Tous ceux-là sont inscrits dans les livres du monde. Si ces choses sont éloignées de toi, c'est là que tu seras inscrit dans les livres de vie. Lèvons-nous, c'est fini la prière. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Sur quel chemin es-tu maintenant? On va retourner dans l'Ecclésiaste 12. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était, écoutons la fin du discours. Craignez et observe ces commandements. Ces commandements, les voici: l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la patience. Oui. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer tant que tu es encore vivant? Et tu es en train de s'aimer dans la colère, tu auras ta récompense. Tu es mélangé, tu as la colère, tu as l'amour des autres. Tu n'hériteras pas. Là-bas, il n'y a pas de mélange. C'est ici qu'on est censé s'efforcer. C'est un grand examen. Afin de vaincre tout ce qui est charnel, tu dois exterminer tout ce qui est désir et être contre tout ce qui est désir de la chair. Parce que c'est tout un esprit. Amen. Amen. Marc 7, verset 21. Ce sont ces gens-là qu'on voit dans Marc 7, verset 21. Ça, on les a dit certes, mais sur les Écritures. Et cela vient maintenant, c'est dans le cœur des gens. C'est ce qu'on va énumérer. Et cela vient s'exposer dans le cœur des gens. Maintenant, dans ton cœur, y a-t-il toutes ces choses? Ce n'est plus sur la lettre. Et le diable l'a ramené pour l'imposer dans ton cœur. Et celui qui détruit ce corps, dit-il, je le détruis aussi. Parce que dans le cœur, il y a la base de Dieu. Mais les choses qu'il y a dans ton cœur, j'ai lu au nom de Jésus, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Dieu regarde le cœur, oui, il regarde le cœur. Sont-elles ces choses qui habitent dans ton cœur? Si ces choses habitent dans ton cœur, tu es prisonnier du diable. Tu viens que faire l'apparence. Remplir des places pour rien. Dieu ne va pas t'écouter ta prière. La grâce, c'est quand tu demandes pardon et que tu abandonnes là que Jésus va t'écouter. Il n'y a pas que le pardon et la décision qui s'ensuit après pour abandonner. Mais pour abandonner, c'est là tu dois plus écouter la même chose. Une seule fois, tu ne pourrais pas prendre la décision.